Et salut et bienvenue au Ménil. Dans cet épisode, on va s'attaquer au sol de cette grangette. Donc le projet, c'est de poser du bois massif, donc un plancher de bois massif avec des lames de 5 mètres de long, 20 cm de large, 22 mm d'épaisseur et le tout cloué sur l'embourde. Allez, générique. Donc en ce qui concerne les lambourdes, j'ai pris de ce qu'on appelle dans le jargon du 6-4. Donc c'est du demi-chevron en fait. Donc ça fait 63 mm de long et 38 mm de large. Bon, bien entendu, là on est dans l'ancien. Donc les murs, il ne faut pas s'attendre à ce que ce mur-là soit parallèle à celui-là. En tout, en longueur, j'ai à peu près 11 mètres de mur à mur de longueur et à peu près 3 mètres de largeur. Du coup, ça m'a arrangé de prendre des demi-chevrons, des lambourdes de 3 mètres que je vais pouvoir poser dans la largeur. Et donc là, l'enjeu pour le calpinage, c'est de trouver une ligne, une ligne de référence. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est de prendre la ligne formée par la baie vitrée ici, qu'elle est à peu près droite. Et on va dire que ça va être ma ligne de repère pour poser toutes mes lames parallèles. Et donc du coup, bien entendu, les lambourdes vont être perpendiculaires à cette ligne. Donc là, je vais aller prépercer le bois avec une mèche à bois, ça facilitera la pose. Et comme ça, j'aurai des gabarits tout près. Donc je compte mettre une cheville à frapper tous les mètres. Donc ça va me faire 4 chevilles par lambourde. Maintenant je vais aller fraiser légèrement les trous pour pas que les chevilles créent de surépaisseur. Compte tenu de l'épaisseur de mon bois, là, de 22 mm, il est préconisé d'avoir un entraxe de 40 cm entre chaque lambourde. Bon voilà, j'ai positionné mes premières lambourdes. Donc on peut voir que globalement la dalle est plutôt plane, hein. Donc ça c'est un bon signe. Alors j'ai choisi de ne pas mettre de polyane directement sous les lambourdes. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà un polyane sous la dalle, hein. Quand même une bonne rupture de capillarité. Pas de risque qu'il y ait de remontée d'humidité dans les lambourdes. Il n'y a que par les murs que ça peut remonter, vu que c'est un mur ancien. Donc là j'ai bien pris soin d'éloigner les lambourdes du mur, et de toute façon c'est nécessaire pour créer un espace de dilatation des lambourdes. Voilà, je continue, je vais tout percer au perforateur. Ça réchauffe. Donc maintenant que j'ai fait mes trous, je vais aller frapper quelques chevilles. Donc comme cheville, j'ai pris des chevilles de 8 mm de diamètre et des 90 mm. C'est un peu long. Et comme elles étaient moins chères que les 80, j'ai pris 90. Bon ben voilà, j'ai posé la première série de lambourdes. Comme ça je vais pouvoir accueillir le bois qui arrive bientôt. Le faire reposer dans de bonnes conditions. Comme ça il va s'imprégner de l'hygrométrie de la pièce. Je vais le stocker ici sur les lambourdes à plat. Voilà, je viens de recevoir le bois. C'est planche avec languette, épaisseur 22 mm, longueur 5 mètres, largeur 20 cm. C'est-à-dire que chaque planche en fait fait 1 mètre carré. Donc à chaque fois que je vais poser une planche, je vais poser 1 mètre carré de sol. Maintenant que le bois a été reçu, je vais pouvoir tranquillement poser le reste des lambourdes sur le reste de la pièce. Il va falloir que je fasse un petit peu de ménage avant.
Ça, c'est un forêt qui a rencontré une armature métallique dans la dalle. Voilà, forêt foutue. Bon, voilà, j'ai positionné toutes mes chevilles à frapper. Partout. C'est un tout petit peu prise de tête, mais bon, on y arrive. Donc là, je vais aller toutes les frapper, les unes après les autres. Ce qu'on voit bien, c'est que ce mur là, il est complètement de travers par rapport à la grande longueur. Et ben voilà, tout est posé. Donc nickel. Voilà pour les lambourdes. Il va falloir que je détalonne la porte. Voilà, il y aura un petit centimètre, plus un demi-centimètre pour l'aération à enlever. Bon, voici venu le moment fatidique où je vais devoir poser la première ligne. Donc on avait dit qu'on se servait du seuil de cette baie vitrée comme ligne de référence. Mais on voit bien que je ne vais pas pouvoir appuyer la première ligne sur le seuil. Pourquoi ? Parce que le mur est un peu rentrant ici et complètement rentrant de ce côté. C'est-à-dire que mon mur, il va aller comme ça. Donc il va falloir que je fasse ma première ligne, soit écartée un petit peu du mur pour pouvoir rentrer une ligne entière. Et après, je devrais faire des découpes pour aller m'accorder avec ce mur. Donc pour ma première ligne, du coup, je vais m'aider du laser. Il y a plusieurs observations. Donc la première observation en départ de mur, c'est qu'il va falloir que je fasse une découpe pour suivre ce mur là qui n'est pas droit. Deuxième observation et non des moindres, j'ai bien des rainures et languettes sur les grands côtés mais pas en bout. Troisième observation, je ne peux pas partir avec 2 planches entières parce que il manque juste 3-4 cm ici. Bon, voilà ce que ça va donner si je ne fais pas d'usinage ici. Donc il y a un peu des affleurs ici. J'ai pas encore la patience de faire mon olivier verdier là. Donc moi le désaffleur c'est pas grave. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller les clouer tout simplement sur une chute de lambourde. Bon, je vais tracer ma première découpe ici. Ouais, je suis pas dans la micrométrie. Voilà, première lame posée. Donc là, ça suit peu ou prou l'angle avec le mur. Deuxième lame posée. Hop. Donc on voit ici que il y a un petit voile, donc un petit voilage, mais quand je vais les ramener en contact, elles vont bien venir jointives. Voilà, troisième lame posée. Donc toujours pareil, avec un petit jeu de dilatation là, de 8 mm environ. Bon, j'ai posé une deuxième ligne pour aller caler la première ligne et l'aligner le plus possible. J'ai retiré le laser, comme on peut le voir. Donc le laser vient bien en bordure de languette. Partout. Partout. Ici. Et là, on arrive. Pareil, en bordure de languette. Donc je vais laisser comme ça, puis je vais clouer la première ligne. Là, je vais clouer dans la rainure. En ce qui concerne les pointes, là, c'est des 50 mm
avec tête d'homme. Bon, il y en a qui utilisent des cloueuses automatiques, franchement aucun mérite. Bon voilà, la première ligne est posée en clouant ici dans les rainures. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les clouer dans les languettes devant. Bon voilà, première ligne posée, clouée. Normalement elle ne bougera plus, hein, sauf avec un pied de biche. Donc maintenant que j'ai posé ma première ligne de référence, je vais repartir d'une chute. Je vais m'assurer quand je pose mes nouvelles lames que les jonctions ne viennent pas s'aligner, hein, surtout, et puis qu'elles se répartissent harmonieusement. Et chaque nouvelle lame sera clouée dans la languette cette fois-ci. Allez, on se fait un petit point d'étape à la mi-chemin. Vous voyez derrière, j'ai bien avancé. Je suis à peu près à la moitié de la pause. Alors je vais donner quelques informations là que j'ai pas pu montrer en vidéo. Je suis obligé de reprendre tous les usinages là, toutes les découpes, parce que vous voyez que c'est pas propre du tout. C'est un petit peu aléatoire là en bout de planche, donc il faut que je les reprenne toutes. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Donc vous avez vu que les lames font 5 mètres, donc il faut sélectionner la face qui nous plaît le plus. Bon après il faut jouer un petit peu avec les défauts du bois, vous voyez qu'il y a des nœuds un peu partout. Donc quand il faut tourner la lame, je suis obligé de passer par la baie vitrée parce que je ne peux pas le faire à l'intérieur sans casser quelque chose. Pour les jonctions entre les lames, là, j'avais des inquiétudes du fait que c'était pas usiné, donc il n'y a pas de rainure et languettes, donc elles sont juste aboutées comme ça. En les serrant bien, finalement, ça finit par bien venir à fleur. Et comme elles sont maintenues des deux côtés par les rainures et languettes de l'autre lame, bon, finalement, ça se voit pas trop. Par exemple, il y a un demi-millimètre, on va dire. Ça va s'estomper ensuite au ponçage. Il y a juste un petit truc, des fois quand ça tombe pas au milieu, quand il y a une certaine souplesse, donc ce que je fais c'est que je vais mettre une chute de lambourde et puis je cloue en fait mes deux extrémités sur la chute de lambourde. Je vais poser encore une ligne et puis je vais transférer tout mon matos de l'autre côté pour pouvoir enchaîner.
dirait bien que j'ai terminé la pose de mes lames entières, donc je vais m'attaquer aux découpes. Et tout d'abord, il va falloir que je déplace mon matos là, je le mets au milieu pour pouvoir accéder aux découpes qui se trouvent ici et là. Donc là on voit bien qu'on a affaire à un mur en pierre, donc il va falloir suivre les contours du mur en pierre. On voit qu'il y a des renfoncements, des creux, des bosses. Et je vais pas m'amuser à faire des découpes sur des lames de 5 mètres, donc je vais les réduire par exemple à des petits bouts de 2 mètres ou moins. Je vais commencer par la découpe la plus simple, c'est celle-ci, donc elle est toute droite normalement. Donc ce sera la plus simple, et puis après je vais attaquer celle des murs. Donc ici il y a presque 15 cm. Ici il y a un peu moins, vous voyez que ça réduit jusqu'à 6 cm, là-bas il y a 10 cm. Bon ben voilà, fin de la pose de ce plancher, fin de la pose traditionnelle de ce plancher. Les anciens posaient également les planchers de cette manière, sur lambourde, même sur terre-plein, même au rez-de-chaussée. Donc ça permettait de les isoler de l'humidité du sol et puis de la fraîcheur du sol. Donc c'est du bois tendre, c'est du bois d'épicéa, donc il faut absolument le traiter avec un fond dur et puis un vitrificateur. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Je vous laisse avec quelques plans cinématiques du rendu final et je vous dis ciao ciao et à bientôt Ménil, allez bye.